Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Cette personne vous aime-t-elle véritablement, vraiment? Est-ce que ce sentiment c'est le grand amour? Ou alors l'amour en général, ou est-ce que c'est un autre sentiment? On va demander aux cartes et on va tout savoir dans un instant. Je vais aussi demander avec l'oracle ici présent ce que cette personne apporte dans votre vie. Donc, regardons de plus près, pensez à la personne de votre choix. Une personne que vous connaissez peut-être depuis longtemps ou peu, quelle que soit la personne, posez la question maintenant. Est-ce que cette personne ressent pour vous de l'amour? Est-ce bien de l'amour? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Il y a 3 possibilités. Dès maintenant, choisissez. Pendant que vous vous décidez pour l'une de ces possibilités, je vais déjà, avec l'oracle ici, demander ce que cette personne apporte dans votre vie. Pour le premier tirage, qu'est-ce qu'elle amène dans votre vie? Pour le deuxième tirage, qu'amène-t-elle dans votre vie? Et pour le troisième tirage, qu'est-ce qu'elle amène dans votre vie? Voilà, regardez, choisissez. Peut-être que vous avez déjà une idée en tête. Si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à le prendre. Et nous, on va commencer tout de suite. Dans la description, vous allez trouver les minutes pour chacune des possibilités, ainsi que d'ailleurs des informations sur la chaîne. Vous trouverez aussi le site internet si vous avez envie de vous inscrire en cours. Et si vous avez des questions, il y a mon mail également, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. C'est parti, on va commencer avec la première possibilité. Si vous l'avez choisi, regardons, est-ce que c'est vraiment de l'amour? 10 d'épée. Non, là malheureusement il n'y a pas d'amour. Il y a de la fatigue, il y a de l'exigence. Peut-être que cette personne vous critique beaucoup, qu'elle veut beaucoup de vous, qu'elle vous juge beaucoup. C'est possible qu'au début il y a eu des sentiments, mais avec le temps, à cause de ces jugements, peut-être qu'ils allaient dans les deux sens. Vous l'avez jugé, elle vous a jugé. Peut-être que vous avez essayé de changer l'autre, cette personne a essayé de vous changer. Et au fur et à mesure, c'est devenu assez froid et assez intransigeant entre vous. Là, en ce moment, le 10 d'épée symbolise le grand ras-le-bol. Je ne peux pas le dire autrement, le grand ras-le-bol de la situation. Elle se sent fatiguée, cette personne, elle n'en peut plus. Il y a quelque chose qui ne lui plaît plus du tout, qui la pèse plus que lui donner du plaisir. Pour elle, c'est pratiquement le moment des adieux. Alors soit vous vous êtes déjà séparés, donc elle a tourné la page, soit vous ne vous êtes pas encore retrouvés, enfin vous vous êtes jamais mis ensemble, mais elle peut commencer à vous parler beaucoup moins, ou soit elle planifie de le faire dans le futur. Donc elle s'éloigne de vous parce qu'elle sent que déjà les choses se terminent. Quelle est son opinion maintenant par rapport à vous? Ah, il y a le 3 d'épée, il y a une blessure. Alors peut-être que vous l'avez blessé et que vous avez fait quelque chose qui l'a marqué sur le très 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 long terme. On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Elle peut aussi penser que vous allez être blessé par la séparation. Qu'est-ce qu'elle pense de la situation entre vous, cette personne? C'est l'impératrice. C'est une situation qui ne pouvait pas se passer autrement. Maintenant, elle le voit. C'est comme ça parce que vous êtes tous les deux comme vous êtes. Et c'est vrai qu'avec l'impératrice, elle voit surtout le potentiel de l'avenir. Créer quelque chose pour l'avenir, chacun de votre côté. Mais pour elle, c'est pas une situation qu'il faudrait, je sais pas, sauver ou qu'il faudrait changer. Elle assume la situation. Qu'est-ce qu'elle pense de vos sentiments pour elle? 8 de denier. Elle vous voit comme quelqu'un de sérieux, quelqu'un dont les sentiments peuvent se développer, et peut-être se sont développés au fur et à mesure. Développer, ça ne veut pas dire augmenter, ça veut dire qu'ils se sont transformés avec le temps, et peut-être que
il y a eu beaucoup plus de vraie vie que de romantisme à un moment donné. Ou alors elle peut avoir l'impression que vous voulez quelque chose et que ce n'est pas forcément de l'amour, que ce que vous voulez, c'est des biens ou un bien-être, mais pas vraiment des sentiments. Déjà avec le 10 d'épée, la situation, je vous le dis, n'est pas très bonne par rapport aux sentiments. Vous pouvez aller encore plus vers cette personne si vous avez envie, mais vous risquez de vous faire très très mal parce que c'est comme si c'était fermé, complètement fermé. Ce que cette personne apporte dans votre vie. Confusion. Vous n'arrivez pas à réfléchir de façon claire, vous pouvez vous tromper de chemin, vous pouvez avoir l'impression de vous perdre et de ne plus savoir ce que vous voulez vraiment. Et cette personne peut vous mentir aussi. C'est possible qu'elle vous a déjà menti. Si elle vous a déjà menti, est-ce que la question se pose encore? Est-ce qu'elle a des sentiments ou pas? Est-ce qu'on ment vraiment par amour? On peut mentir par amour, mais voilà l'amour. Vous pouvez avoir énormément de doutes lorsque cette personne est dans votre vie. Et pas seulement de doutes par rapport à la vie en général, ou par rapport à la relation, ou par rapport à cette personne, mais aussi par rapport à vous. Comme si vous deveniez moins sûr de vous. Et que, du coup, vous vous perdez encore plus. Quel est le conseil maintenant pour vous, par rapport à cette personne? 4 de coupe. Prendre le temps pour laisser ça derrière vous. Le 4 de coupe n'est pas non plus une carte passionnée, c'est plutôt le calme qui revient. Elle vous conseille de retrouver votre calme par rapport à cette personne, de laisser le temps faire s'il le faut, de peut-être garder à l'esprit et garder dans les souvenirs les bons moments. C'est pas la peine non plus de cultiver la haine ou des choses comme ça, mais de commencer à regarder cette relation comme petit à petit faisant partie du passé. Si vous arrivez à le faire, vous allez pouvoir tourner la page et trouver quelqu'un d'autre, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est comme ça que vous avez vu la situation? Peut-être que vous aussi avez remarqué que quelque chose ne va pas, qu'il n'y a pas vraiment de sentiment amoureux. Mais là, c'est même pas de la sympathie. Alors, comme dit, soit vous l'avez blessée et elle vous en veut et ça a vraiment touché son cœur, soit elle pense qu'elle va vous blesser, mais elle ne peut pas faire autrement. Elle sent que là, c'est la fin. Il n'y a rien à faire. Quand on a... Vous savez, les sentiments, c'est pas à cause de quelque chose. C'est pas parce qu'on a fait un truc qu'on n'a pas fait un truc. C'est pas parce qu'on est beau, pas beau, roux, blond, gentil, pas gentil. Les sentiments, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement. Et après, ça peut partir simplement. Et voilà, surtout ne le prenez pas... ne le prenez pas personnellement dans le sens que vous avez fait quelque chose. Ça c'est fait. Voilà pour ce tirage. J'espère que vous allez tourner la page aussi. Après, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez la situation. Et moi, je vais passer à la deuxième possibilité, deuxième tirage. Est-ce qu'ici, il y a de l'amour? Le 10 de bâton. Il n'y a pas vraiment d'amour, mais il y a l'envie de vous voir. Elle n'est pas toujours présente, cette envie. Parfois, elle en a très envie, cette personne. Elle est même subjuguée par le désir et par l'impatience. Et parfois, au contraire, elle prend des distances, elle a besoin de partir, et c'est trop pour elle, et elle n'a plus envie. C'est très changeant, et c'est en lien avec ses instincts dans l'instant. Donc, sa passion dans l'instant, son envie de l'instant. C'est pas un sentiment amoureux. On a l'impression que cette personne, elle est sous un poids. Quel est le problème? Quel est le poids ici? Soit il y a un choix à faire, soit elle est tiraillée entre deux vies. Peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Elle n'arrive pas à choisir et elle n'arrive pas non plus à gérer ces deux personnes. Soit il faut qu'elle choisisse entre, par exemple, la relation ou son amour et, par exemple, je sais pas, son travail, son lieu de vie, ses enfants ou ses parents, n'importe quoi. Donc, on dirait qu'elle est tiraillée dans deux sens. Vous savez mieux que moi ce qu'il en est de sa vie. Entre quoi et quoi elle est tiraillée. Elle n'arrive plus à gérer tout ça. C'est difficile
de trouver le juste milieu et surtout de s'ancrer quelque part. Donc, ben, c'est trop pour elle. Comment est-ce qu'elle voit votre relation? Secrète, cachée, mystérieuse, mais aussi forte. Elle ressent un grand lien avec vous. Quand même, c'est une majeure et c'est une majeure émotionnelle. Donc, elle a des sensations par rapport à vous. Et elle pense que oui, c'est important, mais surtout, on n'en parle pas. Il y a des choses qu'on sait l'un sur l'autre, on ne les dit pas. On ne veut pas peut-être troubler l'eau, on ne veut pas que les choses changent. Donc, on ressent beaucoup, et c'est possible que cette personne ait l'impression que chacun de vous vive la relation de son côté, qu'elle ne soit pas partagée et vécue ensemble, mais que chacun doit se débrouiller comme il peut, et il ne peut pas en parler. Donc, ouais, quelque chose de caché. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Encore une carte de relation cachée, le 6 d'épée. Elle pense que vous êtes dans sa vie quelqu'un qu'elle ne comprend pas tout à fait, qu'elle ne peut pas, peut-être pas montrer aux autres, avec qui elle ne peut pas vivre une relation ouverte. Mais c'est possible aussi qu'elle ait l'impression que vous vous éloignez. Si c'est vous qui avez quelqu'un d'autre dans votre vie, donc si le tiraillement c'est pas entre cette personne et quelqu'un d'autre, mais entre vous et quelqu'un d'autre, eh bien sachez qu'elle a l'impression que vous êtes quelqu'un de froid et qui s'éloigne de plus en plus. Elle a du mal à vous saisir. Elle peut aussi avoir la pensée que vous voulez une relation cachée, vous ne voulez rien de plus. Si c'est pas, voilà, si vous n'êtes pas tiraillé entre deux, parce que parfois on n'est pas tiraillé entre deux relations, on peut être tiraillé aussi entre deux situations, entre, je sais pas, l'amour et la raison, voilà. Oups, pardon. S'il n'y a pas dans votre vie ce tiraillement-là, il est quand même présent dans sa vie à elle, et elle peut avoir l'impression que vous vous éloignez tout de même. Que à cause de cette situation-là, vous ne dites pas tout ce que vous pensez, vous cachez vos émotions, et vous vous perdez tous les deux. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant avec vous? Le roi de denier. Elle veut vous avoir dans sa vie, mais elle veut aussi que les choses soient claires entre vous, que vous soyez l'un pour l'autre là lorsque vous en avez besoin. Donc si vous avez une relation, par exemple, où vous voyez de temps en temps, elle veut garder ça. Si vous avez une relation professionnelle, elle veut garder la relation professionnelle. Si dans votre relation, je ne sais pas, vous avez pris des décisions, sans vous avez mis en place un fonctionnement, elle veut le garder. Donc elle veut que les choses soient claires entre vous, qu'il y ait de la communication mais réelle. Juste se parler de loin, peut-être ne suffit pas. Ou alors peut-être que vous avez une relation épistolaire et elle veut la laisser comme telle. Donc quand même elle veut avoir du contact avec vous, mais elle veut pouvoir le contrôler, ce contact, le gérer et faire les choses comme elle en a envie, tout de même. Qu'est-ce que cette personne apporte dans votre vie? J'ai très envie d'ouvrir cette carte avant de voir la suite. Changement de voie. Elle vous pousse au changement. Si vous êtes dans une situation, dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas très heureux ou heureuse, et puis vous vous dites que vous avez peut-être envie d'une autre relation, et voilà, cette personne arrive dans votre vie et elle chamboule tout, même si vous n'étiez pas sûr de vouloir quitter la personne avec qui vous êtes, et tout à coup vous vous dites oui, je veux. Cette personne, c'est possible qu'elle soit là juste pour vous pousser à le faire, pas forcément pour vivre ensemble ensuite, pas forcément pour vous accompagner plus loin dans ce chemin, mais simplement pour vous pousser au changement, pour vous pousser au chemin. Cette personne vous pousse donc à prendre des décisions autrement, à voir votre vie autrement et à peut-être à changer quelque chose, prendre une autre voie, changer de voie. Donc, soit par rapport à votre situation maintenant, soit par rapport à la situation avec cette personne aussi, peut-être par rapport à ça. Les décisions, en tout cas, sont souvent revues avec cette carte. Et avant de se décider pour le long terme, il faut prendre le temps. Le mieux, c'est de ne pas se précipiter dans les décisions. Est-ce qu'elle a quand même des sentiments pour vous, cette personne? Reine d'épée. Je pense pas qu'elle a des sentiments pour vous, des sentiments amoureux. Elle sait pourquoi vous êtes dans sa vie. Et c'est tout. Je suis désolée, mais la reine d'épée est une carte plutôt froide. Déjà, le 10 de bâton n'est pas vraiment une bonne carte pour les sentiments. Là, il y a de la froideur, mais surtout la reine d'épée.
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je pense que cette personne, elle vous a dit ce qu'elle veut, et que si vous ne l'acceptez pas, vous ne pourrez pas avancer. Vous aurez toujours un espoir, et peut-être que certains vont vous aider dans cet espoir, peut-être que certains vont refuter cet espoir-là, mais le fait est que vous n'avez pas jusqu'au bout écouté ce que cette personne a dit. Et si vous ne si vous l'écoutez pas, si vous regardez pas ses actions, un espoir venu d'ailleurs, qu'est-ce qu'il vous apporte vraiment? Juste de l'illusion. Faire des tirages, tout ça, c'est bien, mais si cette personne vous a dit quelque chose, ou si vous le voyez déjà dans son comportement, c'est déjà assez clair. Le conseil pour vous, par rapport à cette personne maintenant, il faut trouver le moyen de retrouver la joie. Soit dans la relation avec cette personne, si la relation vous convient, mais alors ne pas se poser la question tout le temps des sentiments, parce que c'est pas l'idée ici, les sentiments. C'est pas le but. Ce que vous partagez, c'est peut-être le plaisir physique, c'est peut-être le soutien, c'est peut-être je sais pas, un business, même vous partagez quelque chose, mais c'est pas vraiment sentimental. Et si vous ne l'acceptez pas, vous n'allez pas être bien. Donc, soit vous continuez la communication avec cette personne et vous vous réjouissez de ce qu'elle permet de faire, soit vous ne continuez pas la communication et vous trouvez la joie ailleurs. Mais le plus important, c'est de ne pas prendre les choses trop au sérieux, trop à cœur. Il y a différentes situations et c'est facile de dire, vous allez dire, ouais, mais Lina, c'est facile de dire, prends pas à cœur, mais non. Regardez les choses qui vous rendent heureux et allez vers ces choses-là. Privilégiez ces choses-là. Rendez votre journée joyeuse. Et pensez moins aux choses qui vous font du mal. Parce que c'est la joie qui peut vous aider dans cette situation et peut-être de sortir de cette situation si vous n'êtes pas bien. Mais c'est la seule chose. Voilà. Et si la situation vous plaît telle qu'elle, alors profitez-en. Autant faire ce que vous voulez faire et prendre ce que cette personne vous donne. Bien sûr, tout dépend de votre vision de la situation, et j'espère que le tirage, en tout cas, a éclairé sa position à cette personne. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous vous sentez par rapport à ça, quelles sont vos sensations par rapport aux sentiments de cette personne. Si vous avez envie de le partager avec moi, ce serait très intéressant de voir votre retour. Ainsi, le deuxième tirage est terminé. Passons maintenant à la troisième possibilité. Est-ce que cette personne ressent vraiment de l'amour pour vous? Cavalier d'épée. Alors si vous êtes une personne qui a écouté tous les tirages et vous allez me dire non mais il y a tous les tirages, c'est pas ce que je veux, alors c'est ainsi. Moi je sais pas, quand je tire les cartes, c'est pas moi qui choisis. Il y a des tirages qui sont positifs. Mais pour être honnête, ici, le cavalier d'épée n'est pas vraiment un tirage extrêmement positif en amour, et j'en suis désolée. Mais s'il y a des messages pour vous, je vais tout dire, tout ce que vous avez besoin de savoir, je ne vais rien laisser. Cavalier d'épée, il ressent de la détermination. Donc cette personne, elle est déterminée, elle veut quelque chose, elle est très sûre d'elle, mais elle peut être critique envers vous. Ne pas vraiment accepter votre avis et ne pas accepter vous tel que vous êtes. Elle ne ressent pas de l'amour ici, elle ressent de la détermination. C'est possible même qu'elle ressente de la colère et qu'elle soit agressive. Si vous l'avez déjà vu en elle, ça, si peut-être vous êtes après une dispute, c'est possible qu'elle ressente simplement cette colère à cause de la dispute que vous avez eue. D'où vient cette sensation, peut-être de colère, d'agressivité ou simplement d'une grande détermination, de cette froideur? Il y a quelque chose en amour qui ne s'est pas passé comme cette personne le voulait. Soit elle a voulu montrer son amour et puis vous ne l'avez pas vu ainsi, vous n'avez pas compris ce qu'elle a fait. Soit il y a eu un choix à faire et elle n'a pas aimé comment il a été fait. C'est possible que son petit cœur a été blessé justement parce que on n'a pas assez pris en compte ses sentiments. Est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Là maintenant, celle de bâton, elle est sur ses gardes vraiment. Il y a un truc qui s'est passé et c'est en lien avec l'amour ou avec un choix, mais maintenant elle ne ressent pas vraiment de sentiments amoureux. Elle est sur ses gardes, elle a l'impression qu'elle doit se défendre, qu'elle doit combattre avec quelqu'un.
Elle est sûre d'avoir raison. Et vous n'allez pas réussir à la faire changer d'avis. Elle est sûre que ce qu'elle dit, c'est juste. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? C'est le cavalier de bâton. Que vous avez, vous êtes très passionné, vous voulez quelque chose très fort, vous allez vers cette envie-là. Elle ne vous prend pas pour quelqu'un qui veut par exemple une relation forcément sérieuse, mais qui veut plutôt s'amuser. Peut avoir la sensation que vous parlez sans réfléchir et que vous dites les choses sur le coup de l'émotion. Que vous pouvez aussi être en colère sur le coup de l'émotion et qu'après vous ne le pensez plus. Mais elle aussi, elle est ainsi, parce que les deux cavaliers, ils ont aussi quelque chose en commun. Qu'est-ce que cette personne pense de la relation telle qu'elle est maintenant? Ah, la tour. Ça s'effondre. Donc soit elle veut arrêter la relation, soit elle s'est déjà arrêtée et c'est un choc. Mais même si elle l'a arrêté, c'est possible que ce soit un choc. En tout cas, cette personne vit une période compliquée. C'est possible qu'elle a eu des sentiments pour vous avant. Tout à fait possible, parce que la réaction, elle est à chaud. C'est une réaction de quelqu'un qui peut être même blessé. Qu'est-ce qu'elle aurait envie... Qu'est-ce qu'elle aurait eu envie comme relation entre vous? Elle voulait un changement. Changement vers quoi? En fait, elle avait besoin de plus d'espace, plus de moments pour elle, qu'on comprenne en fait qu'elle réfléchisse à des choses, qu'elle ait besoin de ces temps de réflexion. Peut-être qu'elle voulait faire une pause dans la relation ou simplement la mettre à un autre niveau, après réflexion. Là, maintenant, c'est possible qu'elle ne veuille plus tout ça parce que de toute façon, le changement, il a pu opérer ou il va opérer maintenant. C'est possible qu'il opère et que ce soit une rupture ici. Mais il y a déjà eu un changement, cette personne, de toute façon, elle voulait que quelque chose évolue. Elle voulait plus d'espace pour elle. Et peut-être qu'elle avait besoin de réfléchir à quelque chose. Je pense qu'avant, il y avait des sentiments. Mais les événements ont fait que il y a un autre sentiment qui a pris le dessus. Et c'est un sentiment de défense. C'est une peur d'être attaqué. C'est une peur que la situation ne soit pas comme on veut. Quel est le problème entre vous pour cette personne? Soit vous êtes déchiré entre deux relations, soit vous êtes déchiré entre deux choix, soit vous n'avez pas le temps l'un pour l'autre. Peut-être que vous lui demandez beaucoup d'attention, cette personne n'a pas le temps, ou elle vous demande beaucoup d'attention et vous n'avez pas la possibilité de lui en donner autant. Donc, c'est les faits autour de la relation, la conjoncture, on va dire, qui dérange. Et autour, c'est un petit peu le chaos, il y a trop de choses qui se passent. Comme dit, soit dans les relations autour, soit vous avez déjà quelqu'un d'autre, l'un et l'autre dans la vie, et c'est très compliqué. Ce que cette personne apporte dans votre vie, entreprise familiale, l'envie de faire des choses en famille, de créer peut-être une nouvelle famille, de créer une nouvelle entité, et en général de vous poser des questions sur la notion de famille dans votre vie, et la notion d'amour, et la notion du fait d'être ensemble, d'être réunis. Elle vous pousse à une vie plus heureuse, cette personne. Par quel moyen? Ça, c'est une autre question. Peut-être qu'elle le fait par le moyen de la relation avec elle. Peut-être par le moyen de vous faire sortir d'une situation. Mais en tout cas, elle vous apporte l'envie d'être heureux et la possibilité. Par le biais de certains événements. Donc son effet sur vous, il est très important. Les transformations que vous avez, les prises de conscience que vous allez avoir sont très importantes. Encore faut-il comprendre les bonnes choses. Peut-être que je vais faire un tirage sur les prises de conscience. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. En tout cas, cette personne-là, maintenant, elle a envie d'agir. Elle a envie que les choses changent. Elle a besoin d'air. Et elle a besoin d'agir. Elle ne peut plus rester assise. Et elle en a marre de ne rien dire. Le fait, peut-être qu'elle n'a rien dit pendant un certain temps, ça s'est accumulé, a fait qu'il y a eu une explosion. Pour vous, le conseil dans cette relation-là, 5 d'épée. Cette carte ne vous propose pas, ne vous conseille pas de vous laisser faire et de juste regarder sans rien dire. Elle vous dit que si vous êtes attaqué, il faut se battre, il faut vous défendre.
Si on vous dit des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire, il faut le manifester. En général, il faut savoir se battre pour son idée, pour son envie, pour, je sais pas, peut-être pour votre espace, pour ce que vous souhaitez. Battez-vous pour ça. Est-ce que c'est bien de se battre pour la relation? Bah, au-delà, si c'est bien ou pas, c'est possible en tout cas. La reine de bâton, c'est possible de se battre pour la relation, c'est possible de séduire cette personne, de reséduire cette personne. Mais oui, c'est tout un truc, il faut prendre en compte les changements que cette personne veut avoir dans sa vie, il faut prendre en compte son caractère. Le but, c'est pas de se battre avec cette personne ou contre ce que vous n'aimez pas chez elle. Le but, c'est de se battre pour la relation, peut-être contre des choses que vous voyez en vous et qui n'ont pas lieu d'être. On a toujours l'impression qu'il faut qu'on est les victimes et que les autres sont méchants et qu'il faut les changer, et du coup, quand on les change, la vie devient parfaite. Mais malheureusement, nous aussi, on est là, on est comme les autres, on a nos défauts. Et les autres ne font que nous les montrer. Parce qu'on remarque dans les autres ce qu'on n'aime pas en soi. Ça ne veut pas dire que la personne elle a les mêmes défauts que vous. C'est juste que vous remarquez ce que vous n'aimez pas en vous. Et donc, se battre pour la relation, ça veut dire apprendre aussi à marier en soi les choses qui se battent à l'intérieur de vous. Faire la paix avec soi-même. Travailler sur des choses qui sont dures en vous. Peut-être que vous êtes très critique, peut-être que vous êtes dans le jugement. Peut-être que vous voulez tout le temps améliorer la personne, je sais pas, vous lui dites toujours qu'est-ce qu'elle doit faire pour devenir meilleure, mais elle ne vous a peut-être pas demandé ça. Et toutes ces petites choses que vous faites peut-être par bienveillance, ou peut-être parce que vous ne pouvez pas autrement, peut-être qu'il faudrait y travailler. Après, tout dépend de la situation, si vous voulez ou non garder cette relation. Mais le 5 d'épée, il vous dit de ne pas vous laisser faire. Si cette personne vous attaque, qu'elle est désagréable avec vous, le but, c'est pas de rester dans la relation coûte que coûte et de vous battre contre votre envie de vous rebeller. Le but, c'est de vous rebeller et d'être fort. Voilà un peu ce que je peux dire. Bien sûr, tout dépend de la situation. Si vous voulez avoir une consultation individuelle, on aurait pu regarder plus en profondeur votre situation particulière. N'hésitez pas, dans la description, il y a le lien. Le mail, vous pouvez m'écrire directement. Mais si vous ne voulez pas, sachez simplement qu'en fonction de votre situation, en tout cas j'ai dit les situations différentes, voilà ce qu'il y a à comprendre par rapport au tirage. J'espère qu'il a été intéressant. Et vous le savez, je ne tire pas les cartes que je veux, il y a des tirages très très différents. Et quand il y a un message, eh bien il est là. Moi de mon côté, je vous souhaite simplement de vivre en lien avec vous-même, de prendre plaisir aux choses plaisantes et de laisser derrière soi les choses qu'on n'aime pas. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage et j'espère qu'il vous a apporté quelque chose de bien. À très bientôt pour d'autres vidéos.